etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui, dans sa propre nature et dans son propre accomplissement, pour revenir à la notion de but dont tu parlais tantôt, elle s'auto-transcende, j'ai l'impression. Elle s'auto-transcende, et c'est quelque chose de très circulaire. Ouais. Si tu regardes, ça c'était André Manoukian, jazzman français, très connu. J'avais écouté un podcast de lui, il disait quelque chose de très intéressant, je n'avais jamais perçu la chose de cette manière-là. C'est concernant la musique blues. Donc la musique blues, on connaît un peu l'histoire de comment sa naissance. On a ces Afro-Américains qui sont opprimés. Il y a un petit rapport avec les Indiens d'Amérique aussi. On va éviter d'en parler ici parce que je ne suis déjà pas connaisseur donc, dans la chose. Donc voilà, donc, on a ces Afro-Américains qui sont opprimés. Et alors ils commencent à faire leur musique. Mais leur musique, elle a pour but d'être une sorte de catharsis à leurs problèmes. Donc elle va sortir d'eux. Mais après, elle va revenir à l'intérieur d'eux-mêmes en s'écoutant, enfin en l'entendant, pour essayer de leur rendre un petit peu de joie, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très triste qui revient pour être reçu de manière à devenir, à sentir mieux, quoi, parce que ça reste, on est quand même avec la plupart du temps avec les blue notes, il y a quelque chose entre le triste et le gai, du coup c'est un petit peu ça le principe de la note bleue de la musique blues. Et donc du coup il y a vraiment un mouvement circulaire, quoi. Elle sort pour revenir et faire du bien, quoi. Elle sort, donc c'est le mal qui sort et qui revient transformé pour se transformer en bien, quoi. C'est comme si je reprends ton image circulaire et si je devais mettre 2 mots dessus, on pourrait compléter en disant que la musique est intégrée par celui elle intègre celui qui joue parce que lui-même doit détenir la musique pour pouvoir la faire sortir de lui. Et puis elle est intégrée par le spectateur qui la reçoit. Et puis elle retourne également à nouveau à celui qui la performe, donc l'auteur ou le compositeur, puisqu'elle doit être continue pour avoir des séquences et que le son continue dans sa production, quoi. Voilà. Maintenant, à savoir que il y a entre l'intention créatrice et la perception de l'auditeur, il y a quand même un gros gap, quoi. Oui. La fameuse distance. Une fameuse distance, quoi. Moi, je pense que quand tu fais de la musique, c'est difficile de se projeter dans ce que l'auditeur va pouvoir en faire, quoi. C'est pour ça que c'est aussi difficile à savoir ce que quelqu'un pourrait avoir envie d'écouter. Ouais. Moi, par exemple, ici, quand on a sorti l'EP, pour la petite anecdote, on a une chanson qui s'appelle Poprico, qu'on ne devait pas enregistrer, mais on avait le temps de le faire, donc on s'est dit on va la faire, et on n'avait pas sélectionné cette chanson-là pour la mettre à la base sur notre EP. C'est notre chanson qui était la mieux reçue, quoi, par les auditeurs, celle qui a le mieux marché. Donc c'est assez étonnant. Et moi, j'avais pas misé du tout sur celle-là, ni même sur celle où on a fait le premier clip, alors que tous ceux du groupe misaient vraiment sur Liquid Sun. Moi, j'avais misé sur la toute première de l'EP, mais vraisemblablement, c'est pas celle qui a mieux le marché, mais c'est celle qui me plaisait le mieux quand on l'a enregistrée, quand on l'a fait, quoi. C'est un peu cette idée selon laquelle, ce n'est pas forcément parce que tu avais envie de la faire ou de ne pas la faire qu'elle n'aura peut-être pas l'effet désiré, ou pour le coup inverse. D'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui disent, quand ils sortent un hit, ou un album, j'aurais jamais imaginé que c'est cette chanson-là qui particulièrement qui serait ressortie. Comme quoi chacun s'approprie les choses à sa manière, et commencer par les artistes qui s'approprient leurs propres œuvres, parce qu'elles ont certainement un attrait physiologique, c'est un besoin de les faire. Mais pour ceux qui les reçoivent, c'est toute chose. Oui. Je me posais une question, et après on pliera le dossier rationalisation de la musique. C'est la musique, elle fait partie de nous, c'est une structure même de l'homme, je dirais. Elle soigne aussi. Elle soigne, elle a un effet thérapeutique. Est-ce que toi qui as quand même une approche, tu as à la fois les deux approches, c'est-à-dire celle du praticien, mais aussi celle de quelqu'un qui a quand même étudié un petit peu et qui a des notions de musicologie. Est-ce qu'à un moment, la musique ne doit pas juste être musique, c'est-à-dire, est-ce qu'elle ne doit pas juste être jouée? Parce que j'ai entendu une fois dans un documentaire, je ne sais plus exactement dire lequel, mais c'était un musicologue qui disait, un peu contre l'école de pensée traditionnelle,
que codifier la musique, c'est bien, avoir une structure, des partitions, c'est très bien pour les livres, c'est très bien pour l'histoire, c'est très bien pour les archives. Mais quand on demande à quelqu'un ce qu'est une note, est-ce que la meilleure manière de dire ce qu'est une note n'est-elle pas de jouer la note dans n'importe quel instrument et donc de concrétiser l'acte de création musicale, l'acte musical en lui-même? C'est clairement. Donc, C'est un art qui est la musique, c'est un art de performance avant d'être autre chose, quoi. C'est un petit peu comme le théâtre, hein. À l'inverse de la peinture ou du cinéma, où tu es plutôt dans des arts ancrés. Enfin, la littérature, la peinture, c'est vraiment dans des arts qui doivent être écrits, dessinés. Pour être pensé, la musique, c'est vraiment dans la performance qu'elle trouve sa pleine conscience et sa pleine portée. J'avais envie de conclure cette partie-là, à moins que tu aies encore des choses à dire sur la musique. D'ailleurs, juste pour revenir là-dessus, je t'en prie. Si t'écoutes, il y a quand même beaucoup de philosophes qui ont parlé de musique, hein. J'allais justement parler d'un philosophe que j'aime particulièrement, qui est Emmanuel Kant, qui disait, pas que lui, hein, mais qui disait une journée sans écouter de la musique serait une erreur. Voilà, t'as Nietzsche qui va dire plus ou moins, avec le cas Wagner qui parle énormément. Qui te dira pareil. Mais par contre, tu vois, si tu lis Sartre, Sartre, il n'a pas vraiment parlé de musique énormément, mais pour le tout peu qu'il en ait parlé, oui. C'est dans quel bouquin? Un petit trou de mémoire, mais dans son livre où il raconte cette histoire où il y a un jeune homme qui rentre justement dans un bar de jazz, c'est vraiment et le jazz c'est vraiment un art de la performance vu que t'as que de l'improvisation quasiment. Bon, t'as des trucs qui sont notés si tu prends les standards, mais après le jazz trouve vraiment sa plénitude dans le fait d'être performé et d'être improvisé. Oui. C'est justement là-dedans qu'il trouve, donc on peut revenir justement à la performance parce que c'est quelque chose qui permet de sortir un petit peu du cadre préétabli de la musique.